Pour évaluer la place qu'un machin prend dans l'espace, il faut compter le nombre de trucs qu'il faut pour le remplir. Ça existe pas ça. Bon d'accord, j'arrête. De toute façon, ces trucs, ils ont pas une taille fixe, donc c'est pas précis. Et puis il faudrait qu'ils s'empilent facilement. Alors, comme volume de référence qui permettra de comparer tous les volumes, on choisit un cube d'1 mètre de côté. Problème, comment évaluer le nombre de cubes d'1 mètre de côté dans une forme? Ça, on peut le faire que si la forme est vide, et il faudrait avoir une grosse réserve de cubes très encombrante. Oui, mais il y a certains objets qu'on veut pas forcément découper. Là, c'est mieux. On va essayer. Il y a combien de cubes? Bien joué. En multipliant, on évite de compter plusieurs fois la même chose. Concrètement, sur cette arête, il y a 3 cubes. Et sur celle-là, il y en a 2. Donc on a 2 lignes de 3 cubes. Ça fait 6 cubes sur cette face. Et sur la dernière arête, il y a 4 cubes. Ça fait 4 plaques de 6 cubes, donc 24 cubes. La technique pour connaître le nombre de cubes dans un pavé droit, c'est de faire le nombre de cubes le long de la première arête, fois le nombre de cubes le long de la deuxième arête, fois le nombre de cubes le long de la troisième arête. Mais on peut compter ce nombre de cubes plus vite sans avoir à les dessiner. Exactement. Et comme notre cube de référence, c'est un cube d'1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, le nombre de cubes le long d'une arête, c'est le nombre de mètres le long de cette arête. C'est-à-dire la longueur de l'arête en mètres. Finalement, le volume du pavé droit, c'est la longueur de la première arête, fois la longueur de la deuxième arête, fois la longueur de la troisième arête. D'ailleurs, il y a un truc sympa si on applique cette formule à notre cube de référence. Son volume, c'est 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre. Et si on fait comme si l'unité de mesure était un nombre, on peut multiplier dans l'ordre qu'on veut. Ça fait 1 fois 1 fois 1 fois mètre fois mètre fois mètre. Donc 1 mètre puissance 3. Et c'est à cause de ça que bidule puissance 3, on va dire bidule au cube. Et c'est aussi à cause de ça que le cube de référence, on l'appelle le mètre cube et on note mètre puissance 3. Il y a quelque chose de fantastique avec ces unités de longueur, de surface et de volume. On mesure des choses vraiment différentes. La place qu'on prend en long, la place qu'on prend à plat et la place qu'on prend dans l'espace. C'est pas les mêmes choses. Et malgré ça, on arrive quand même à les lier d'une façon si harmonieuse qu'on peut tout déduire de la seule unité de longueur. On n'est pas obligé de choisir ce cube-là comme unité de volume ou ce carré-là comme unité de surface, mais c'est avec ces unités-là qu'on a les formules les plus simples. Bien sûr, quand je dis ces unités-là, je pense aussi bien mètre, mètre carré, mètre cube que centimètre, centimètre carré, centimètre cube ou kilomètre, kilomètre carré, kilomètre cube. Ouais, les mesures anglo-saxonnes, elles marchent aussi, mais elles posent problème pour les changements d'unité. On y reviendra à l'occasion.